Mon jeune Padawan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, deuxième partie de la diète. Je vous ai présenté la diète en low carbs, donc les jours où je mange moins de calories. Aujourd'hui, je vous présente la diète où je mange le plus de calories, donc high carbs. Mon anglais est approximatif et il y a Saya qui est en train de défoncer mon carton derrière. Eh, tu te comportes un peu comme si tu payais le loyer dans cette maison. Descends du carton. Alors, commençons pour ce premier repas. J'ai fait ma morning routine que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Premier repas, on est sur un repas très classique, un petit peu semblable à celui que je vous avais présenté la première fois, sauf que les quantités sont bien évidemment plus importantes. Le premier repas, donc en high carbs, je mange 120 g de flocons d'avoine, 200 g de blanc d'œuf avec un œuf entier, 35 g d'isolate de protéines avec une banane. Aujourd'hui, je me suis fait le petit déj classique que je vous présentais par le passé, un flocon d'avoine au micro-ondes avec de la whey isolate et la banane. Et si ça rentre dans vos macros, je vous conseille de mettre un léger filet de beurre d'amande si ça rentre dans vos macros. Donc si ça rentre pas, vous mettez pas parce que c'est super bon pour un petit déjeuner agréable, c'est très très bon. Voilà pour ce qui est de ce premier repas, avec bien entendu mes compléments alimentaires. Nous avons euh, oméga 3, zinc, magnésium. Nous avons également une multivitamine et bien sûr du berberine qui me permet de réguler mon taux de sucre dans le sang. Je suis un peu pressé pour la présentation de ce premier repas parce que j'ai super faim. Ce matin, le cardio, c'était pas du tout agréable parce que je me suis levé, j'ai eu une petite hypoglycémie et j'ai dû boire un peu d'eau, attendre avant d'aller m'entraîner. Mais là, tout de suite, mon corps, il veut manger. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas mangé les flocons d'avoine comme ça. Vous savez quoi, en toute sincérité, pour une fois, je vais être dogmatique. Les flocons d'avoine consommés comme ça, c'est beaucoup trop bon. Je comprendrai jamais les gens qui n'arrivent pas à manger comme ça. C'est tellement bon que chaque jour, avant, quand j'étais dans les derniers jours de la préparation, je rêvais de ce petit-déj. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais en préparation dans les derniers jours et tout ce que tu manges, tu trouves ça bon? Ou est-ce que automatiquement, c'est quelque chose que j'apprécie naturellement? Je voterais plus pour la deuxième option parce que là, sur les jours hauts, je mange quand même plus de 3500 calories. J'ai pas spécialement faim et j'apprécie tellement ce premier déj quand je le fais de temps en temps. Premier repas terminé. Cette diète, on commence avec une phase qui est très peu agressive. L'objectif avec les jours hauts, les jours bas, selon les bilans, selon comment le physique progresse et le poids, comment il avance, c'est de ne pas casser le métabolisme. Sécher, ce n'est pas je mange moins et je sèche plus et plus vite. C'est faux. On mange selon sa masse musculaire, selon l'avancée de sa sèche, des dates, etc. Et surtout, on essaye de ne pas vider dès le départ ses stocks de glycogène et encore pire, de casser son métabolisme. Ce qui fait perdre du poids, c'est un métabolisme qui fonctionne. Donc, pour avoir de la marge, on commence comme on fait actuellement, des jours hauts, des jours bas, avec des entraînements très intenses, où on met vraiment beaucoup d'intensité pour bouger les calories en dernier lieu. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Et au moment où je vous présente cette diète, c'est sans doute la dernière semaine où je vais avoir des jours avec des calories aussi hauts. Plus on va avancer, moins les jours avec des calories hauts seront élevés. Et d'ailleurs, je n'ai aucune certitude quant à la gestion de la diète, puisque tout est décidé en fonction des bilans que je fais avec Patrick. On décide, je lui dis que bon, voilà, par rapport à ce que je sais de mon corps et de mon métabolisme, je pense que c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça, avec son expertise, on met en place les choses. Donc c'est vraiment une approche collaborative très pertinente où on prend en compte le fonctionnement de mon corps tel que je le connais et l'expérience de Patrick qui met à profit pour qu'on puisse construire la diète. Et actuellement, ça fonctionne très bien. J'ai déjà perdu pas mal de poids. Ça se voit au niveau du visage, j'imagine. Et on n'est même pas encore dans la période où on va commencer à baisser sérieusement les calories et ça fonctionne super bien. Le poids continue à descendre et on va s'attendre à deux périodes à partir de maintenant. À une période où le poids va stagner, mais la condition va s'améliorer, à une autre période où le poids risquerait même de remonter. Mais ça,
c'est quelque chose qu'on a déjà anticipé et ça fait partie du processus. Mais si tout se passe dans le meilleur des mondes, normalement, ces deux scénarios n'arriveront pas. Peut-être le plus probable, c'est que le poids stagne un petit peu à un moment donné. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Donc pour le moment, tout se passe bien, le poids descend, la condition s'améliore. Et d'ici fin avril, on décidera d'une date de compétition. Repas numéro 2, là on a 100 g de riz pesé cru, 5 g d'huile d'olive, 50 g d'asperges et 200 g de poulet pesé cru, comme la dernière fois. Dans les commentaires, essayez de deviner le nombre de calories approximatif, parce que selon les sources, ça peut varier légèrement, que je consomme les jours hauts en calories. Et comme la dernière fois, on va faire gagner quelqu'un pour cette vidéo. Un cadeau de 400 € à gagner sur Prozis. Vous prenez le code promo, vous commandez ce que vous voulez sur tout le site. Et s'affichera à l'écran le gagnant de la dernière vidéo. Réponds aux commentaires si tu veux recevoir très vite ton code promo pour Prozis. Et de mon côté, on s'attaque à ce fameux deuxième repas. Alors, maintenant que vous avez l'habitude des diètes, des compétitions, etc., vous savez que le but, c'est pas de manger à sa faim. Le but, c'est de manger pour sécher. Et surtout, quelqu'un m'avait posé une question la dernière fois à la salle quand on échangeait. Il me disait qu'il regardait parfois les vidéos et qu'il ne comprenait pas, ou plutôt qu'il n'arrivait pas à trouver une solution pour rester motivé et avoir l'envie de faire à chaque fois des diètes, s'entraîner, etc. Il faut savoir une chose, nous ne sommes pas tous à la même quête pour un physique. Certains font de la compétition, d'autres font pour du plaisir, d'autres encore une fois pour une remise en forme, pour un point de vue santé. Et soyons honnêtes, le sport de haut niveau, peu importe lequel on aime et qu'on adulte, le MMA, la boxe anglaise, etc., le foot, peu importe, le sport de haut niveau, ce n'est pas du sport santé. On pousse son corps dans des situations les plus extrêmes possibles, selon la configuration du sport qu'on fait. Et la simple chose à faire, peu importe le niveau auquel on pratique, bien sûr, la pression, les enjeux diffèrent, c'est évident, mais le moteur reste le même pour tous. C'est qu'est-ce qui est notre motivation? Pourquoi on fait tout ça? Parce que moi, ce que je dis à ce mec-là quand il me pose cette question, c'est que si tu m'enlèves l'objectif de compétition, je suis incapable de me lever le matin pour aller marcher 45 minutes sur un tapis. Je suis incapable à la fin de la journée de manger du poisson blanc cuit à l'eau avec des brocolis. Je suis incapable de tenir 6 repas dans une journée où je mange quasiment rien sur les derniers jours d'une compétition. Si tu m'enlèves un objectif auquel je tiens, auquel j'y crois, auquel il y a une feuille de route claire qu'il faut appliquer, suivre et travailler, je ne suis pas capable de le faire. Donc, peu importe le niveau, vous voulez perdre 1 kilo, c'est pas grave. Vous avez votre feuille de route, votre objectif, il faut y croire. Vous voulez vous lancer dans le monde du bodybuilding, l'objectif est là, construire une feuille de route, un objectif clair, et allez-y. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, il faut être conscient qu'on va rencontrer des difficultés. Ce que je dis, c'est vieux comme le monde, comme discours, mais c'est une réalité. Peu importe ce que tu fais, tu veux créer une entreprise, il y aura des moments difficiles, on va te refuser des crédits, tu auras peut-être des salariés qui au début, il faudra les former, ça va être compliqué, mais la vision doit rester la même et il faut parfois accepter de prendre des coups pour avancer. Tu ne peux pas avancer sans échouer. Moi, je pense que quand on avance, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où ça stagne, il y a des moments où ça va un peu mal, mais l'objectif doit rester le même. Parfois, il faut se remettre en question à savoir est-ce que ce que j'ai fait, c'était bien, est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et pourquoi je suis plus à l'aise maintenant avec l'alimentation peut être un point assez difficile en préparation. C'est simplement que je ne me projette pas dans 10 ans, je ne me projette pas à la fin de la préparation, je ne me projette pas dans 3 semaines. C'est à la journée. À la journée, tout doit être parfait. À la fin de la journée, je dois avoir pu faire un entraînement intense. J'ai mangé ma diète sans aucun écart, sans même mettre 2 grammes de plus. C'est peu de choses, mais c'est peu de choses accumulées sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça sort quelque chose d'extraordinaire. Si tu penses à 3 semaines, tu dis « Ah, aujourd'hui j'ai fait quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre de ce que je dois faire, c'est pas grave, j'ai 3 semaines pour rattraper. » Non, tu es dans la merde. Parce que cette opération va se répéter inlassablement parce que tu as toujours 3 semaines pour rattraper. C'est au jour le jour. Je dois dormir 8 heures, je fais tout ce qu'il faut pour dormir 8 heures. Je dois boire 3 litres d'eau, c'est pas grave. Parfois, j'ai peut-être un métier contraignant, j'essaye de trouver des solutions pour adapter. On a tous nos contraintes et il faut composer avec. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, parce que si c'était simple,
Je pense que tout le monde le ferait sans aucune difficulté, mais encore une fois, il faut trouver ce qui fonctionne selon notre contexte de vie, selon nos envies, selon notre objectif, et la base, ça reste l'objectif. Maintenant, je vais manger. Ah, ça fait du bien d'être sur les jours hauts en calories. Ça fait tellement de bien. Et ce qui est bien, c'est que malgré le fait qu'il y a des jours où je mange plus, bah, mon poids continue à baisser. Repas de terminé, complément alimentaire pour ce repas, comme toujours, berberine. Et j'ai déjà bu 1,5 litre. On n'est même pas encore à la moitié de la journée. Enfin si, un peu plus quand même. Là, il est 13 h, donc un peu plus de la moitié de la journée. Donc aujourd'hui, on va partir peut-être sur 4,5 litres, sans compter l'eau que je bois pendant l'entraînement. Toujours comptez votre eau hors entraînement. Troisième repas, pareil que le repas précédent, très peu de choses qui changent. 250 g de poulet pesé cru, 100 g de riz pesé cru, 50 g d'asperges, 10 g d'huile d'olive. Là, on a plus de lipides avant l'entraînement. Les lipides comme l'huile d'olive, ça se digère vraiment très facilement. Donc je les place un petit peu haut comme ça avant l'entraînement, c'est pas du tout un problème. Ça va être digéré rapidement, ou même après. L'huile d'olive, vous ne sentez même pas passer ça quand vous mangez. Donc c'est parfait. Et n'oubliez pas, quand vous allez calculer les macros pour cette vidéo, calculez tout cru, très important. Donc je mange toujours 3 repas avant l'entraînement sur l'ensemble de la journée, comme toujours, parce que c'est le format qui me correspond le mieux. J'ai 6 repas. Et quelqu'un m'a demandé la dernière fois en commentaire, je lis vos commentaires, pourquoi ne pas condenser ces repas sur 4 repas ou 3 repas? C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est pas juste de manger des calories sur une journée. Le but d'abord, c'est d'avoir un système digestif qui ne va pas être saturé. Admettons que vous condensez vos repas sur 2 repas en un. Le temps de digestion, ça va être très long. Si vous avez une organisation où vous devez vous entraîner à tel moment que la digestion est trop longue et que derrière ça vous empêche de vous entraîner correctement, c'est pas bon du tout. Il faut que le métabolisme fonctionne. Il faut manger plusieurs repas justement pour profiter de l'effet de thermogénèse pour brûler du gras. Voilà la raison pour laquelle on va mettre plusieurs repas dans la journée pour que votre métabolisme fonctionne. Et ça va aussi vous permettre de brûler du gras. C'est pas une bonne idée quand on a un bodybuilder ou quand on souhaite développer de la masse de façon importante de tout condenser en un seul repas. Manger, et là je parle de façon générique cette fois-ci, manger sans bousculer ses habitudes dans un premier temps, c'est une bonne approche. Par exemple, vous faites une diète, vous commencez une nouvelle diète et vous mangez 2 fois par jour. Ça ne sert à rien de passer de 2 fois à 6 fois, 3 fois, 4 fois, une petite collation, 5 fois. Et là, si 5 fois avec votre emploi de temps, c'est correct, c'est parfait. Maintenant, si un objectif l'oblige, poussez à 6 repas. Et c'est ce que je fais dans mes coachings. Typiquement, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est trop marrant, mais très instructif à la fois. J'ai quelqu'un avec qui je travaille en ce moment et qui est venu sur le site, qui a réservé son coaching pour une perte de poids, une recomposition corporelle sur un aspect uniquement diététique. Par la suite, il a pris un entraînement, mais pour cette partie diététique, il vient me voir, il me dit « je mange quasiment rien dans la journée, mais je prends du poids ». Bon, ce qui est étonnant. Je lui dis ok, j'aimerais savoir comment tu manges, donc en plus du formulaire qu'il remplit, pour que je puisse savoir ce qu'il fait dans la vie, comment il mange, est-ce qu'il a des problèmes de digestion, enfin un questionnaire qui est assez complet et qui nous permet de savoir concrètement comment la personne vit et s'alimente et pratique du sport. Donc en plus du questionnaire, je lui ai demandé de noter tous les jours de façon approximative et la plus précise dans les cas où c'est possible, ce qu'il mange. On a quelqu'un qui mange sur une journée 4500 calories. 4500 calories. C'est ce que je mange. Et je pèse quand même assez lourd. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est 4500 calories quand vous mangez des glucides complexes. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, quand j'ai pris cette liste, un croissant ici, pain au chocolat par là, une bière et tout, tu ne te rends pas compte. Mais c'est des calories que tu es en train d'ingurgiter et qui rentrent dans un total calorique. Mais à la fin de la journée, tu as faim, mais je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. C'est normal. C'est du sucre, c'est du gras saturé.
Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, 4500 calories par jour, parfait. J'ai fait une diète à 4000 calories, incapable de finir ses repas dans la journée. Il m'envoie un message, il dit, c'est pas possible, j'arrive pas à finir les repas que tu me donnes, c'est beaucoup trop pour moi. J'ai dit, ça, c'est ce que tu manges sur une journée habituellement. Et en plus, j'ai descendu à 500 calories. Donc on a commencé comme ça. Non seulement il mangeait plus, il perdait du poids, et en plus il avait une meilleure composition corporelle et il commençait à développer de la masse maigre. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que votre allié, c'est votre métabolisme. Tant qu'il fonctionne correctement, vous allez voir que non seulement vous allez perdre du poids, vous allez développer de la masse maigre, et surtout, vous allez être en forme. Donc parfois, quand vous voulez perdre du poids, l'idéal, c'est pas toujours commencer par une restriction calorique. Parce que, vous voyez, le mec, en soi, le volume alimentaire est très faible. Pourtant, son métabolisme ne fonctionne pas du tout parce qu'il ne mangeait pas suffisamment, il ne mangeait pas les aliments dont il avait besoin. Donc, on a commencé par un surplus calorique pour que son métabolisme puisse être à fond, pour qu'il puisse tourner correctement et qu'il puisse surtout avoir les nutriments nécessaires pour construire du muscle. Et après, on commence à réduire progressivement les calories de différentes manières selon son mode de vie, selon son travail. Est-ce qu'il est un travail sédentaire ou pas? Enfin, tout ça, c'est aussi en adéquation avec l'entraînement. Donc, il faut toujours aller au cas par cas et prendre des conseils avec des pincettes. Ce qui est valable pour moi ne sera certainement pas valable pour vous et ainsi de suite pour tout le monde. Bon, moi, je vais manger. Et ensuite, on va se préparer pour l'entraînement. J'ai un pré-workout à prendre avant l'entraînement, ça rentrera dans mes macros. Et l'entraînement ne sera pas filmé. Je prendrai le temps de vous expliquer le nouveau format d'entraînement dans une autre vidéo. Là, on se prépare ce fameux pré-workout dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, il y a 20 grammes de whey isolate, 5 grammes de créatine. Ma créatine, je la prends maintenant avant l'entraînement. Avant, je prenais après l'entraînement. Maintenant, c'est avant. Plus 10 grammes de glutamine. La glutamine, c'est le matin avant le cardio, après le cardio, avant l'entraînement, avant d'aller dormir. Il y a souvent de la glutamine. Et franchement, valeur sûre pour la digestion et le système et la flore intestinale, pardon. Moi, ça m'aide énormément, énormément. Je le répéterai autant de fois qu'il faut. Si vous êtes ballonné, si vous avez des problèmes de digestion, alors il n'y a pas que ça qui aide. J'ai eu la chance de pouvoir supporter ce problème de digestion, en tout cas de vachement le réduire, parce que ça arrive parfois que j'ai des problèmes de digestion selon le type de légumes que je mange, puisque les fibres vont ralentir la digestion. Ça va, mais vraiment jusqu'à présent, je n'ai aucun problème, c'est une valeur sûre. Et la dernière préparation, je crois que je l'ai déjà dit lors de la précédente vidéo sur la diète, c'était compliqué la digestion, sur les derniers jours notamment. Mais là, c'est top, j'adore la glutamine, franchement, allez-y si vous avez du mal. Et en plus, en ce moment, vous avez jusqu'à 50% sur le site Prozis avec les codes promo cumulés qui s'afficheront à l'écran. Profitez, c'est jusqu'au 8 avril, donc allez-y à fond jusqu'au 8 avril, jusqu'à 50% sur le site avec les codes promo affichés à l'écran. Bien sûr, moi je compte ça dans mon note la journée. On passe directement au 5e repas. Mais attendez, je sais, vous allez me dire, oui, on est au 3e repas, maintenant direct au 5e. Permettez-moi de vous expliquer. Après l'entraînement, je prends 30 grammes de whey isolate. 15 minutes après, je prends 30 grammes de cluster dextrine. Cluster dextrine, c'est des glucides à diffusion lente, plus 15 grammes de A. Soyez vigilants, tout ce que je viens de citer rentre dans les macronutriments. Et puis, 45 minutes après ça, je place mon 4e repas. 4e repas que j'ai complètement oublié de filmer quand je suis rentré. J'étais dans ma routine, j'ai pris ma douche, bref, j'ai fait mon repas. Mais j'aime tellement ce repas que j'ai complètement oublié de vous le filmer et je l'ai dévoré. Et après, je me suis dit, merde, j'ai oublié d'allumer la caméra. Mais passons. Ce 4e repas, notez bien, c'est 250 grammes de bœuf maigre, 100 grammes de riz pesé cru, 50 grammes d'asperges, plus 5 grammes d'huile d'olive bio. Voilà pour ce qui est de ce 5e repas. J'adore ce repas, je vais vous le mettre à l'écran. C'est un repas que je partage souvent sur Instagram. Vous avez les macros pour le 4e repas, pardon. Et avec ça, le 4e repas, je prends du berberine et du chrome. 5e repas. Alors, ce repas aussi, je l'aime beaucoup. Nous avons 300 grammes de pommes de terre, 300 grammes de blanc de poulet, tout ça c'est pesé cru, plus un filet d'huile d'olive de 5 grammes. Regardez ça. Regardez.
Regardez là, le volume alimentaire avec les pommes de terre. Les pommes de terre en perte de poids en sèche, c'est incroyable. Quand on compare le riz et les pommes de terre, on se rend compte que pour avoir les mêmes macronutriments en termes de glucides qu'on retrouve dans le riz, pour les pommes de terre, on a besoin de plus de volume. Et quand on perd du poids, quand on doit être en restriction calorique, on sait que le volume alimentaire, c'est très important. Donc si c'est le cas pour vous, mettez les pommes de terre. En plus, vous avez beaucoup de possibilités. Regardez, moi, je les ai découpées en mode frites pour avoir un peu de plaisir. Je les ai fait au air fryer. J'ai utilisé les filets d'huile d'olive que j'avais pour faire cuire ça au air fryer. C'est super bon. Vous pouvez faire des sautés de pommes avec des légumes verts. Vous avez tellement de possibilités avec les pommes de terre. Donc, je vous recommande. Là, c'est un conseil que je me permets de donner de façon universelle. Si vous n'avez pas de problème de digestion avec les pommes de terre et si vous appréciez ça, n'hésitez pas, il faut inclure ça dans votre diète. Et en complément alimentaire, oméga 3, 2 gélules. Voilà pour ce 5e repas que je vais déguster calmement, tranquillement, avec un petit épisode de Dragon Ball Z. Je me refais toute la saga. 6e et dernier repas de la journée. Comme sur le repas en low carb, c'est de la whey isolate. Donc là, j'en ai 60 grammes et j'ai 30 grammes de beurre d'amande. Ah, bientôt, il va falloir arrêter le beurre d'amande hein, parce que ce truc est super bon. Voilà pour ce 6e et dernier repas. N'oubliez pas les macros, 30 grammes de beurre d'amande, 60 grammes de whey isolate et en complément alimentaire, je prends du ZMA, je prends du NAC. Le NAC, c'est un complément alimentaire très important pour la protection du foie. Permettez-moi ici une petite explication pour nos amis compétiteurs qui regarderont peut-être cette vidéo. Pour la protection hépatique, certains vont parfois utiliser du desmodium, voilà. Mais sauf que c'est très puissant. Ça peut dégrader d'autres produits dans le corps dont on ne veut pas la dégradation, justement. Donc, il faut, avant de commencer une préparation, dont la sèche, la partie où on met le corps vraiment à rude épreuve, avoir une santé hépatique solide. Quand je dis solide, c'est que tous les marqueurs doivent être verts. C'est pour ça qu'il faut faire des prises de sang de façon régulière. Une fois que ceci est fait, maintenant, pour éviter une dégradation rapide, il faut évidemment protéger son foie avec des compléments alimentaires stratégiques. Donc, le NAC est très important parce qu'il n'est pas aussi agressif que le desmodium. Il va aussi protéger votre foie. Donc, moi, les prises de sang le montrent très bien. Et le NAC avant de dormir tous les jours, parfait pour la récupération hépatique. Voilà pour cette journée de diète. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai montré 2 diètes d'affilée, une sur les jours en calories bas, une sur les jours en calories hausses qu'on vient de faire aujourd'hui. J'ai perdu en faisant cette stratégie en fonction des entraînements aussi. Il y a des jours, selon certains entraînements, je vais plutôt suivre une diète avec le low carbs et selon certains entraînements, je vais plutôt choisir une diète en high carbs. Tout ça, c'est souvent décidé le matin à jeun quand j'ai fait mes bilans. Donc, j'ai perdu au total, accrochez-vous, en 4 semaines, j'ai perdu 10 kilos. En 4 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Je n'ai pas perdu de volume. La condition est en train de s'améliorer, mais à un point, c'est incroyable. 10 kilos en moins en 4 semaines, c'est une première pour moi. C'est allé très très vite. Pour le moment, tout se passe de façon parfaite, même mieux que ce qu'on espérait avec Patrick sur la programmation qui a été réalisée. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si mon travail vous plaît, vous savez ce qu'il faut faire pour le rétribuer, vous abonner, partager, commenter et surtout un gagnant, encore une fois pour cette vidéo, d'un code promo de 400 € chez Prozis. À vous de jouer, celui qui se rapprochera le plus de nombre de calories que je mange sur cette journée. On fera un tirage au sort pour choisir un vainqueur.